Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, une dame qui demande au CRS qui surveille sa maison de nourrir ses poules, une dame qui estime ne pas vivre au crochet de l'État alors qu'elle est payée pour vivre chez elle, à nos frais, nous a sorti une petite doublette sympathique, et on sent vraiment qu'elle est du camp présidentiel parce que sa petite doublette c'est vraiment du très très grand libéralisme. Les tombes de Bastia et de Tocqueville se sont transformées en éoliennes grâce à elle, puisque comme tout grand libéral qui se respecte, dans le pire enfer fiscal du monde, Yaël n'est pas contente des propositions de Seb concernant la taxe sur les holdings, et en plus, voilà, elle nous fait un petit cadeau, mais je vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous divulgacher la fin, comme on dit en bon français de l'Académie française. Je vous laisse découvrir parce que la surprise est trop belle. 1 milliard d'euros sur les holdings, est-ce que ça vous paraît suffisant pour traiter ce problème de justice fiscale ? Je crois qu'en termes de rendement, c'est insuffisant et on a besoin de davantage. Ah, ça fait vraiment plaisir de voir des libéraux passer à la télé comme ça. Merci France Télé, merci le service public. La bouteille de champagne sera ouverte quand vous serez privatisé, bande de parasites. Mais donc la taxe sur les holdings, pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore assez flou. Rien n'est ancré dans le marbre. Il parle pour l'instant de 2% sur les holdings patrimoniales, donc les patrimoines non professionnels. Et comme vous avez entendu, pour un montant de 1 milliard. Ils n'ont que ce mot à la bouche, hein, la taxe, la taxe, la taxe, la taxe et la taxe. Aligner les trois mots baisser les dépenses, c'est manifestement trop compliqué pour leur cerveau, soit vide, soit corrompu. T'as intérêt à donner d'excellentes raisons, Yaël. La question de la fiscalité sur les holdings, elle est fondamentale et on l'entend de tous les côtés. On voit bien qu'il y a trop d'opportunisme, qu'il y a trop de facilité pour les détenteurs de gros capital à s'évader. Ce que je vais vous demander n'est pas agréable, mais mettez-vous 30 secondes dans la peau de l'État français. Vous êtes l'État français, donc vous êtes un immense incompétent. Vous créez le principe de holding pour faciliter la gestion de plusieurs entreprises à la fois. Premier manquement, plutôt que de taxer directement le fruit de la holding, vous taxez individuellement les entreprises comprises dans la holding. Beaucoup de paperasse pour rien, et c'est une énorme usine à gaz. Quelques années plus tard, vous vous rendez compte que vous avez été un énorme incompétent. Mais maintenant vous pensez que vous ne l'êtes plus. Donc plutôt que corriger le tir et déplacer l'imposition sur les sociétés à la holding, pour éviter les deux problèmes, et en plus le problème d'optimisation fiscale, vous créez une autre taxe. Ou du moins vous essayez. Taxe qui d'ailleurs sur le principe ressemble quand même beaucoup à la taxe Zuckman. Et donc vous créez encore plus de problèmes. Notamment par exemple pour les holdings qui ne sont pas cotés en bourse, qui s'occupent de la valorisation. Est-ce que c'est notre bon ami Alphonse Xioner? Le même Alphonse qui refait les stocks des écoles à 20 fois plus cher que sur le prix du marché. Qu'est-ce qu'un bien professionnel? Est-ce qu'une voiture de fonction, c'est un bien professionnel? Est-ce que ta voiture personnelle pour te rendre au travail, c'est un bien professionnel? Est-ce que ton ordinateur personnel sur lequel tu travailles, c'est un bien professionnel? Qui va décider de ça? Donc il faudra dans le budget est insuffisante. Pour moi, elle est à ce jour insuffisante. Les Français ont besoin d'équité fiscale, ils ont besoin... Et donc Madame Braun-Pivet, en tant que vraie libérale, ne se contente pas d'1 milliard d'impôts supplémentaires, parce que comme tous les libéraux vous le diront, pour être libre, il faut être taxé au maximum. C'est ça la vraie liberté. Ne pas avoir le choix, être dépendant de l'État, être surveillé en permanence, c'est ça la liberté, enfin. Vous ne seriez pas contre la liberté quand même. Les Français ont besoin d'équité fiscale, ils ont besoin de savoir que l'effort est vraiment, réellement, justement partagé. Donc il faudra probablement aller plus loin, mais c'est juste... Et pour ça, mais la seule option possible, c'est d'augmenter les impôts. D'ailleurs, le mot augmenter n'a pas de contraire, ça n'existe pas. Pour que les Français soient satisfaits, il faut augmenter les impôts et augmenter les dépenses. De toute façon, on n'a pas le choix, il n'y a que le mot augmenter qui existe. Son contraire, c'est de la désinformation. Le mot baisser est un complot d'extrême droite. Justement l'intérêt. Faudra une taxe qui rapporte combien à peu près? J'ai pas de chiffres à vous donner aujourd'hui, mais je pense en tout cas que le rendement d'1 milliard est insuffisant, oui. T'as bien raison de pas te limiter à un chiffre comme ça, Yael. The sky is the limit, comme disent les jeunes. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a bossé le sujet comme ça, voilà. On le dit pas assez, mais sur le service public, quand on invite des personnalités politiques, voilà, c'est sérieux, quoi. On les laisse baver leur propagande, avec une contradiction vraiment minimale, voilà, ça. C'est ça qu'on attend du service public. C'est ça le journalisme sérieux. Est-ce que vous souhaitez que d'autres outils soient envisagés, par exemple? Par exemple, essayez de deviner quelle taxe parfaitement juste, parfaitement justifiable, Madame Braun-Pivet espère pouvoir faire augmenter. Vous aviez parlé des gros héritages, est-ce qu'il faut taxer pour ramener de l'argent et Les gros héritages. Et c'est même pas ça, elle va le corriger. mettre de
l'équité fiscale, faut-il songer à taxer les gros héritages? En fait, alors j'avais pas parlé des gros héritages, C'est tous les héritages, voilà. C'est vrai que la taxe sur la mort, elle avait besoin d'un petit coup de pouce en France. Je proposerais même d'étendre ça, en fait, faudrait faire un truc du style, plus t'es mort longtemps, plus tu payes cher. Parce que attends, t'as eu l'audace de mourir? Comment on va faire pour maintenir notre gérontocratie si les gens meurent? Attends, non mais on est où? Mais plus sérieusement, la taxe sur l'héritage, ça ne devrait pas exister, c'est une aberration, déjà. Pour commencer, quand tu as réussi, malgré l'imposition effarante qu'on a en France, à construire un patrimoine, bravo, garde-le, c'est bon. C'est pas pour rien que je l'appelle la taxe sur la mort. Mais pourquoi tous ces grands commissaires du Parti communiste en puissance aiment tant la taxe sur la mort? C'est que au final, si malgré tous les bâtons dans les roues, tous les troncs d'arbres dans les roues à ce stade, qu'on me met, j'arrive à construire un patrimoine, et qu'en plus je ne peux transmettre qu'une partie bien inférieure à ce qui devrait être à mes enfants, quel intérêt? Pourquoi m'embêter à entreprendre, à investir pour créer du patrimoine si c'est pour qu'au final l'État m'en pique une grosse partie? Autant rester salarié, je toucherai ma petite retraite par répartition, et voilà. Tout est pensé pour vous décourager à devenir indépendant. Tout. La grande égalisation par le bas. Et vous n'êtes pas prêt pour sa justification. Je vous assure, vous ne l'êtes pas. J'avais parlé notamment des héritages en rebond, c'est-à-dire des héritages qui, comme ça, passent de génération en génération. Vous savez, elle veut spécifiquement cibler les héritages qui sautent une génération. Si vos grands-parents meurent et que vos parents refusent l'héritage, il vous revient. C'est ce genre d'héritage particulièrement qu'elle veut cibler. Le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit, ça peut pas comme ça se poursuivre. Pourquoi? Quel est l'argument? Allez, même moral, je prendrai. Parce que ça suffit pas, comme argument. Génération et des générations. Donc oui, moi je pense qu'il faut en tout cas taxer davantage les héritages, mettre ce sujet en débat sur la table. Alors ça ne sera pas fait au détour d'un amendement, mais en tout cas il doit y avoir un travail collectif qui est mené sur la taxation des héritages. La fiscalité, on voit bien aujourd'hui que la circulation des richesses de génération en génération ne se fait pas bien dans... Pour faciliter la transmission de patrimoine de génération en génération, l'idée brillante de Yael Braun-Pivet, c'est de taxer la transmission de patrimoine de génération en génération. Qu'est-ce que c'est que ça, Yael? Pour inciter plus de monde à courir, je propose de leur couper une jambe. Yael, qu'est-ce que c'est que ça, franchement? Qu'est-ce que tu viens de nous pondre, Yael, là? Mais il y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre? Qu'est-ce que c'est que ce niveau de logique abyssal? Et vu qu'on est sur le service public, l'autre prend même pas la peine de lui dire que ce qu'elle vient de dire c'était complètement illogique. Non, bravo, je ne peux que m'incliner devant tant de professionnalisme journalistique et ce niveau de bêtise. Que dire si ce n'est bravo? On savait que la logique c'était pas son grand fort à Yael. Avec son histoire de je ne vis pas au crochet de l'État, mais je suis payé pour vivre chez moi, je suis payé par l'État, sans apporter la moindre valeur qu'un enfant de 6 ans qui sait lire ne pourrait faire. Elle doit aussi avoir des frais de représentation assez sympas, mais une phrase aussi stupide, j'en ai vraiment très rarement entendu. Et ça fait quelques mois que j'épluche les réseaux sociaux pour écouter des politiciens. C'est dire. Non, bah encore une fois, bravo. N'hésite pas à faire un petit passage chez le médecin quand même, Yael, parce que là, on peut suspecter un petit AVC. De toute façon, la santé en France, c'est bien évidemment gratuit. Donc n'hésite pas, c'est la maison qui offre. Ces gens-là ont déjà le niveau de parasitisme le plus élevé du monde. Ça ne leur suffit pas. Il faut qu'ils nous drainent tout ce qu'on a pour être satisfait. Et en plus de ça, pour vraiment passer une bonne journée, il faut qu'ils se moquent de nous. Un petit coup de chaussure sur le paillasson, là. Le paillasson étant le contribuable. Vivement la faillite. Sur ce, prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.